Bonsoir à tous. Je suis Brigitte Collin, conseillère municipale. Je suis en remplacement de M. Martin Danfous, qui est en mission économique avec Mme Parent. Donc, c'est moi qui vais présider ce soir. Pour commencer, il serait important de faire... j'ai une note, une allocution pour Martin Danfous, qui a été président de l'UMQ pendant 2 ans. Donc, je vais vous lire un texte. Fait que, chères citoyennes, chers citoyens, à titre de mairesse suppléante, j'ai l'honneur de prononcer cette allocution qui souligne l'excellence des 2 années du maire Martin Danfous à la présidence de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. En regard de son leadership rassembleur, les Varennois peuvent être heureux de constater que Martin Danfous dresse un bilan marqué par l'écoute, la mobilisation et des avancées historiques pour le milieu municipal. Dès le début de son élection à la présidence, le maire est allé à la rencontre des élus aux 4 coins du Québec. Cette tournée lui a permis de bien saisir les réalités des municipalités et de préparer le terrain pour les grandes négociations à venir. Son approche participative culmine en décembre 2023 avec la signature d'une entente historique entre l'UMQ et le gouvernement du Québec. Plus qu'un simple partenariat, cette entente a permis la mise en place de 2 programmes majeurs, accélérer la transition climatique locale de 500 millions et le Fonds pour les infrastructures en eau et le logement abordable de 250 millions. À cela s'ajoute une avancée cruciale, le partage de la croissance de la TVQ, donnant ainsi plus d'autonomie fiscale aux municipalités. Sous la présidence de Martin Danfous, l'UMQ a innové pour accompagner ses membres dans les grands défis du 21e siècle. Il a créé le portail de précommande de véhicules électriques, les services conseils en aménagement, l'accompagnement en énergie renouvelable dans l'objectif d'accélérer la transition énergétique. De plus, le plan énergie lancé l'année dernière s'articule autour des axes stratégiques pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Martin Danfous a également misé sur la force du rassemblement pour faire avancer des enjeux collectifs. Il a notamment initié 3 grands sommets. Le sommet municipal sur l'itinérance à l'automne 2023, qui a lancé un appel fort à des investissements en prévention. Le rendez-vous national sur le transport collectif, qui a réaffirmé l'importance stratégique de ce service. Le sommet sur la démocratie municipale qui a mobilisé les élus autour d'un engagement pour la vitalité démocratique locale. Dans les médias et sur le plan législatif, la voix de Martin Danfous a retenti à l'Assemblée nationale sur des sujets aussi variés que la sécurité routière, la performance environnementale des bâtiments, la gestion minière ou encore la protection des élus. Le conseil municipal est fier d'avoir encouragé unanimement le maire Martin Danfous à vivre cette expérience qui a fait rayonner Varennes à l'échelle nationale. Ce fut 2 années intenses de solidarité, de progrès et de changements concrets. En terminant, sur une note personnelle, je suis conseillère municipale du district 8 de Martigny depuis 20 ans, aux côtés de Martin depuis 18 ans. Je suis en mesure d'affirmer que nous avons un maire engagé, une direction générale stable, des employés fiers de travailler dans une ville qui rayonne et surtout des citoyens heureux d'y vivre. Le dynamisme de Varennes a tellement changé que nous en sommes maintenant reconnus comme une ville innovante axée vers les énergies propres et renouvelables. Le fait que Martin soit devenu le président de l'UMQ est une grande reconnaissance de la part des mairesses et des maires du Québec. Les Varennoises et les Varennois nous ont donné la chance de prouver qu'avec une équipe unie et un leader fort, nous pouvons faire de Varennes une ville des plus enviables du Québec. Je rends donc hommage à toutes et à tous mes collègues élus au conseil municipal et ainsi qu'à Martin Danfous, un maire impliqué, accessible, humain et visionnaire. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à visionner une courte vidéo hommage qui a été présentée lors des assises de l'UMQ à Québec la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt. Cher Martin, je sais que je te l'ai dit 1000 fois, mais ça passe vite 2 mandats à l'Union des municipalités du Québec. D'ailleurs, tu as excellé. Tu as excellé pour le monde municipal. Souvent, quand je te décris Martin, je parle du maire aux 1000 talents.
Et effectivement, nous avons pu le constater, on le constate bien sûr à la mairie de Varennes, mais on a pu le constater aussi comme président de l'Union des municipalités du Québec, où tu as laissé ta marque. Alors te voilà maintenant, toi et tes talents et ta passion. Tu auras quelques heures de plus pour pratiquer le pickleball. Bravo Martin, tout ce que tu as fait pour le monde municipal. Dès que je suis entré en fonction, la mission première que je me suis donnée, c'est de m'impliquer dans le milieu énergétique parce que, aussi étonnamment que ça puisse paraître, vous avez été témoin comme moi de ce qui s'est passé dans les dernières années. Comme vous le savez, l'Union des municipalités du Québec, depuis la dernière année, a plaidé énormément d'aspects, entre autres l'adaptation au changement climatique. Ça aurait peut-être été bien qu'ils ne baissent pas les impôts pour se servir de ces argents-là pour répondre aux besoins de la population. Mais le transport collectif, c'est un enjeu majeur. Il faut trouver des solutions, mais de façon pérenne. Jamais on a autant parlé d'itinérance. Jamais, il y a un nouveau comité qui a été créé l'année passée à l'Union avec le maire Marchand de Québec et plein de maires et mairesses levaient la main pour en faire partie. Les accueillir pour s'assurer qu'ils restent. S'ils n'ont pas de logement, ils vont retourner. Mon amour, je profite de ce temps d'antenne, de cette soirée, pour te dire à quel point je suis fière de toi. Fière du travail accompli à l'UMQ avec toute cette merveilleuse équipe. Fière de la voix que tu as portée pour représenter chacun des membres et des citoyens des nombreuses municipalités du Québec. Je suis également très fière d'avoir pu partager avec toi toutes ces expériences, cette passion qui t'animait. Je suis également très fière que tu aies pu, malgré toutes ces obligations, continuer d'être présent auprès de ta famille qui t'aime tant. Et je te souhaite bonne continuité. Je suis très fière de toi. Félicitations et je t'aime. Au fond, on sait que le gouvernement du Québec a besoin d'une expertise de grande qualité pour être capable d'implanter de nouveaux réseaux de transport collectif de toutes sortes et partout au Québec. On aura la chance de débattre en commission parlementaire. Il y a des petits éléments qu'on veut clarifier. On veut travailler avec le gouvernement. Le thème des assises, c'est pour le même monde. Autant le leur que le nôtre, c'est les Québécois et Québécoises de partout. Donc, travaillons ensemble, travaillons mieux pour les enjeux majeurs, le logement, l'itinérance, climat, et on va y arriver beaucoup mieux. Allô papa, on voulait te féliciter pour les 2 ans que tu termines à l'UMQ. On est super fiers de toi. Maintenant que ton mandat est terminé, on va pouvoir encore plus te battre au pickleball. Continuez à te battre. Et voilà, on aurait pu dire on est heureux de te retrouver à la maison, mais on ne peut même pas dire ça parce qu'on l'a senti quand même très présent les 2 ans où il a été président de l'UMQ. Il était accessible, il était présent pour les employés, il était présent pour nous. On arrivait à le rejoindre, puis c'est un excellent mandat qu'il a fait. Fait que on continue notre soirée. Ça va être la première période de questions, d'une durée de 15 minutes sur les points à l'ordre du jour. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à venir au micro. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Madame Provençal. Au point 7, la zone P414, on parle de quelle zone exactement? Attendez un peu que je... C'est l'ORH, oui, c'est l'ORH. C'est la zone où il y a présentement la maison des aînés qui va avoir sur le côté le centre communautaire. Il va être démoli pour avoir le bâtiment de l'ORH. Alors, c'est un règlement qui est que pour cette zone-là. Seulement pour le terrain? Oui, bien parce que les deux bâtiments étaient
collé. Collé, Donc, oui, il oui. faut créer un règlement pour faire la ligne linéaire là, du côté ORH, côté ville. Et c'est plus facile de faire ça dans une réglementation aussi pour faire la construction, là, puis au lieu de faire un PPC. OK, ça s'applique réellement juste à cette section-là. Là. Oui, présentement, oui. Merci. Bonsoir, Richard Doff. Bonsoir, M. Doff. Moi, c'est le point 24. Oui, Projet 2024 affecté au fond des carrières et sablières, correction de pavage. oui. Ça veut dire quoi, ça? C'est par rapport au fond des carrières, là, mais le 2024, c'est l'année passée. Oui, c'est la finalité d'une facture qu'il fallait payer, qui a été pris dans le fond des carrières pour des corrections de pavage qui a eu lieu, entre autres, à la montée Baronnie, entre le chemin de la butte au Renard puis du Cordon. OK. Il y en a sur eu la butte, par exemple. entre les deux. C'est bien, merci. Pas d'autres questions? Madame Rioux, on va commencer avec le dépôt du rapport de suivi de l'application des recommandations. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport du suivi de l'application des recommandations de publication des contrats dans le système électronique d'appel d'offres par la Commission municipale du Québec. Le prochain dépôt, c'est pour le mouvement du personnel. Donc, je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-06, préparé par le Service des ressources humaines en date du 27 mai 2025. Le prochain dépôt, c'est le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier que je vais vous lire à l'instant. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous lire ce soir. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, collègues du Conseil municipal, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville pour l'exercice terminé au 31 décembre 2024. Soulignons d'entrée de jeu que cet exercice financier a permis de dégager un surplus fiscal de 6 590 912 $ qui représente 12 % du budget de l'année 2024. Voyons ce qui a conduit à ce résultat. Le portrait des revenus. Les revenus totaux ont été de l'ordre de 69 022 417. Dans sa stratégie de développement économique, la Ville a procédé à la vente de terrain pour un montant de 6 833 364 $. De plus, la Ville a encaissé des revenus de transfert pour un total de 6 058 739 $ qui proviennent en grande majorité des subventions du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TEC, et du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO. Les revenus de droits de mutation ont été largement supérieurs à ce qui avait été prévu au budget pour un montant total de 6 474 432, soit 3 11 332 de plus que le budget. Pour conclure, les revenus provenant de nouvelles évaluations d'immeubles ont permis d'engranger près de 3 497 000 $ de nouveaux revenus de taxes foncières. Le portrait des dépenses. Les dépenses ont été de l'ordre de 63 734 437. Voici un aperçu. En administration générale, les dépenses ont été plus élevées que prévu, soit 1 066 140 $, principalement au niveau des services professionnels et de provision. En matière de sécurité publique, elles ont dépassé de 204 497 $ celles inscrites au budget. Cette situation s'explique par la dépense salariale supplémentaire du service de sécurité incendie pour les interventions. Les dépenses en hygiène du milieu ont été plus élevées de 1 076 384 $ que celles prévues au budget. Ce dépassement provient d'honoraires professionnels octroyés pour l'entretien des étangs aérés. Le volet de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement a connu des dépenses plus élevées que prévues pour une somme de 2 793 738 $. Elle s'explique principalement par des mesures pour favoriser la revitalisation du centre-ville et des terrains vendus dans le secteur de l'usine Pétromont. Les dépenses en loisirs et culture ont été plus élevées que celles prévues, soit 470 466 $. Ce dépassement provient essentiellement de l'exploitation de l'espace des bâtisseurs. Enfin, les frais de financement ont été de 264 810 $, moins élevés que prévu. Cette variation s'explique par une surestimation des hausses des taux d'intérêt combinés à des dettes non contractées.
l'état de l'endettement total net à long terme. Nous attirons votre attention sur l'endettement total net à long terme. Il s'agit de l'indicateur qui considère nos emprunts contractés ainsi que nos engagements à venir et les réserves financières dédiées au remboursement de la dette. Il démontre la dette réelle des contribuables varennois. Ainsi, la portion de l'endettement total net à long terme assumée par l'ensemble des citoyens varennois s'est conclue à 49 178 886 $, une diminution de 128 138 $ par rapport à 2023. Cette donnée démontre que malgré les aléas des marchés actuels, la Ville continue d'effectuer des investissements qui respectent le fardeau fiscal des contribuables. Vérificateur externe, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, nos vérificateurs jusqu'en 2025, a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024 et respectent les normes canadiennes d'audit. En conclusion, les résultats présentés au rapport financier 2024 confirment que la stratégie de développement économique déployée par l'administration municipale continue de porter ses fruits. Ce développement permet d'offrir beaucoup de services de qualité aux citoyens tout en maintenant des taux de taxation très bas. Voilà qui conclut ce rapport de vérificateur sur les faits saillants des états financiers 2024. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on continue avec les dépôts, Mme Rioux. Oui, donc je prends acte du dépôt par Mme la mairesse suppléante Brigitte Collin du rapport des faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2024. Le dépôt du vérificateur. Donc, je prends acte du dépôt du rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. On continue avec le dépôt procès-verbal de correction, demande d'usage conditionnel, numéro 2024-080. Oui, donc je dépose le procès-verbal de correction de la résolution numéro 2025-063. Avec le dernier dépôt, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter. Donc, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 999 décrétant des travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et réfection du pavage des rues Brien, d'Alpé et Parizeau, et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 985 000 $ pour en acquitter le coût. Nous passons aux procès-verbaux et comptes du mois. Toujours avec Mme Rioux, approbation du procès-verbal, la séance ordinaire du 5 mai. Donc, il est proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffière. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Fortier appuie. Approbation des comptes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Ah, ben Merci. Oui, excusez-moi. Ben oui. Je propose. Madame Durocher propose. Monsieur Fortier appuie. L'approbation des comptes, mai 2025. Donc, il est proposé et appuyé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 2 497 929,38 $ au fonds d'administration, 201 129,77 $ au fonds de dépenses en immobilisation, pour un total de 2 699 059,15 $ préparés et déposés par la directrice du service des finances trésorières pour le mois de mai 2025. Je propose. Monsieur Marcil. Je l'appuie. Madame Labrec. Demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025. Donc, considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé et appuyé d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2025 de 46 024 $ au fonds d'administration et de 92 263 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 28 mai 2025 et joints à la présente. Je propose. Monsieur Duval. Je l'appuie. Madame Durocher appuie. On s'en va dans les règlements. Avis de motion, règlement 707-158, modifiant le règlement de zonage 707. Monsieur Savaria. Oui, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 707-158, modifiant le règlement de zonage 707, afin d'encadrer les unités d'habitation accessoires. Appuyé. Non, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Bien, voyons. On va me donner une petite chance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présidé, je pense. Hein?
Monsieur Savaria, pour le point 5, adoption d'un premier projet de règlement, règlement 707-158. Monsieur Savaria. Oui, je propose que le projet de règlement 707-158, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'encadrer les unités d'habitation accessoires, est adopté. Excusez. Là, je vais demander un appuyeur. Oui. J'appuie. Madame Labrec appuie. Le point 6, avis de motion règlement numéro 707-159, modifiant le règlement de zonage 707. Monsieur Duval, s'il vous plaît. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil un jour ultérieur sera soumis pour adoption le règlement 707-159, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter des corrections, modifications, ajouts, précisions d'ordre général, technique ou administratif en vue d'une meilleure compréhension et application du dit règlement. Le point 7, toujours un avis de motion, le règlement 707-160, modifiant le règlement de zonage 707. Madame Durocher, s'il vous plaît. Oui. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, sera soumis pour approbation le règlement 707-160, modifiant le règlement de zonage 707, afin de remplacer la grille des usages et normes applicables à la zone P414, afin de modifier les usages de nature résidentielle autorisés et les normes d'implantation des bâtiments et d'aménagement des terrains. Le point 8. Adoption d'un premier projet de règlement, règlement 707-160. Toujours Madame Durocher. Alors, je propose, et j'appuie, je propose d'adopter le projet de règlement 707-160, modifiant le règlement de zonage 707, afin de remplacer la grille des usages et normes applicables à la zone P414, afin de modifier les usages de nature résidentielle autorisés et les normes d'implantation des bâtiments et d'aménagement des terrains. Je l'appuie. Monsieur Fortier, appuie. Le point 9, avis de motion. Règlement numéro 709-11, modifiant le règlement de construction du numéro 709. Monsieur Marcil. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement numéro 709-11, modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'encadrer l'entretien des constructions. Le 10 membres du Conseil présente et dépose le projet de règlement visé. Le point 10, adoption d'un projet de règlement, règlement numéro 709-11, modifiant le règlement de construction numéro 709. Toujours M. Marcil, s'il vous plaît. Il est proposé, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 709-11, modifiant le règlement de construction. Oui, ça va? Modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'encadrer l'entretien des constructions. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Madame Durocher. Numéro 11, l'avis de motion règlement 710-5, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 710. Monsieur Fortier. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 710-5, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 710 afin de retirer les normes relatives au logement complémentaire. Le point 12, l'adoption d'un projet de règlement, règlement 710-5, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 710. Encore M. Fortier, s'il vous plaît. Je propose d'adopter le projet de règlement 710-5, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 710 afin de retirer les normes relatives au logement complémentaire. Je l'appuie. M. Savaria appuie. Le point 13, avis de motion, règlement 711-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711. Madame Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 711-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711 afin de procéder à des corrections et ajustements pour faciliter l'application du dit règlement.
Le point 14, c'est l'adoption d'un projet de règlement 711-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711. Madame Labrec. Je propose d'adopter le projet de règlement 711-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711 afin de procéder à des corrections et ajustements pour faciliter l'application du dit règlement. L'appui. Monsieur Duval appuie. Le point 15. Avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement 808-12, modifiant le règlement 808, établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme rénovation. Madame Durocher. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, sera proposée l'adoption du règlement 808-12, modifiant le règlement 808, établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme rénovation, afin de prévoir son application et les modalités pour l'année 2025. Toujours dans les avis de motion, le point 16, règlement numéro 848-7, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, Monsieur Savaria. Oui, je donne un avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour l'adoption le règlement numéro 848-7, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale numéro 848, afin d'encadrer certains types d'unités d'habitation accessoires. Je présente et dépose le projet et règlement visé. Merci. Le point 17, adoption d'un projet de règlement numéro 848-7, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale numéro 848. Toujours M. Savaria. Je propose que le projet de règlement 848-7, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale numéro 848, afin d'encadrer certains types d'unités d'habitation accessoires, soit et est adopté. J'appuie. Monsieur Marcel appuie. Le point 18, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 980, décrétant les exigences requises pour procéder à un branchement au réseau d'égouts sanitaires et ou pluvial, ainsi qu'un branchement au réseau aqueduc. Monsieur Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 980, décrétant les exigences requises pour procéder à un branchement au réseau d'égouts sanitaires et ou pluvial, ainsi qu'à un branchement au réseau d'aqueduc. Merci. Pour adoption, le point 19, règlement 985-6, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement face au 1865, rue du Souvenir. Monsieur Fortier. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 mai 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-6, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement face au 1865 rue du Souvenir. Un appuyeur. Monsieur Savaria. Point 20. Adoption premier projet PPC-MOI numéro 2025-09 permettre la modification d'un bâtiment principal du groupe Robert. Madame Labrec. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ci-après nommé PPC-MOI numéro 2022-026, adopté par la résolution 2022-336, considérant que le requérant souhaite apporter une modification au plan approuvé par le PPC-MOI 2022-026 par le biais d'un second PPC-MOI, considérant la demande de PPC-MOI présentée par le requérant afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 1425 Chemin de l'Énergie, en retirant le bandeau décoratif jaune initialement prévu sur les plans. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-027 du 9 avril 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de projet particulier de construction
de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2025-029 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 1425 Chemin de l'Énergie dans la zone I-221 en retirant le bandeau décoratif jaune, daté du 4 mars 2022. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 21. Octroi de contrat acquisition d'une excavatrice sur chenille. Monsieur Marcil. Considérant l'appel d'offres public TP-2025-01 pour l'acquisition d'une excavatrice sur chenille publiée sur SEAO le 4 mars 2025, considérant la réception de 6 soumissions au montant suivant incluant les taxes, J. René Lafont, 183 588 et 63, Équipement Robert Inc., 188 323 et 30, Longus Équipement Inc., 205 552 et 30, Wajax Limité, 206 813 et 58, Aubin et Saint-Pierre Inc., 232 970 et 55, Brand Tractor Limited, 248 346 346, considérant que l'analyse de conformité révèle que les 2 plus basses soumissions sont non conformes, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 2 mai 2025, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 205 552 et 30, incluant les taxes, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit Longus Équipement Inc., pour l'acquisition d'une excavatrice sur chenille, conformément à sa soumission datée du 14 avril 2025, d'affecter cette dépense au fonds de roulement et de prévoir son remboursement sur une période de 10 ans à compter de 2026. Je l'appuie. Monsieur Savaria appuie. Le point 22. Octroi de contrat service d'installation d'un module de balayage et d'aspiration de rue sur camion porteur usagé. Monsieur Savaria. Considérant l'appel d'offres public TP 2025-02 pour le service d'installation d'un module de balayage et d'aspiration des rues sur un camion porteur usagé, publié sur SEAO le 18 mars 2025, considérant la réception d'une soumission au montant suivant incluant les taxes, Cubex Limité, 301 226 et 45 sous, considérant que la soumission est conforme, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 15 mai 2025. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 301 226 et 45 sous, incluant les taxes, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit Cubex Limité, pour les services d'installation d'un module de balayage et d'aspiration de rue sur un camion porteur usagé, conformément à sa soumission datée du 12 mai 2025, d'affecter cette dépense au fonds de roulement et à prévoir son remboursement sur une période de 10 ans à compter de 2026. Certificat de la trésorerie numéro 4026. Je l'appuie. Monsieur Fortier appuie. Le point 23, octroi de contrat correction de pavage. Monsieur Fortier. Considérant l'appel d'offres public SGN-2025-0301 pour des travaux de correction de pavage publiés au CAO le 15 avril 2025, considérant la réception de 5 soumissions au montant suivant, incluant 10 d'imprévus et les taxes, considérant que l'analyse de conformité révèle que toutes les soumissions sont conformes, considérant la recommandation du service de génie en date du 27 mai 2025, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 566 685 et 33 sous, incluant 10 d'imprévus et les taxes aux plus bas soumissionnaires, soit Excavation Jonda Inc., pour les travaux de correction de pavage conformément à sa soumission datée du 13 mai 2025. Je propose. J'appuie, excusez. Monsieur Savaria appuie. Le point 24, projet 2024 affecté au Fonds des carrières et sablières, correction de pavage. Toujours Monsieur Fortier. Considérant l'appel d'offres SGN 2025-0301 concernant la correction de pavage pour l'année 2024 octroyée par la résolution 2024-196,
Considérant les dernières factures reçues, considérant la recommandation du service de génie en date du 26 mai 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement de 188 156,42 $, taxes incluses, à la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. pour des travaux de correction de pavage pour l'année 2024, comme prévu à l'appel d'offres SGN-2024-0301, d'affecter cette dépense au Fonds des carrières et sablières. Je l'appuie. Monsieur Savaria appuie. Point 25, on est dans l'administration générale. Mesures disciplinaires, rapport des services des ressources humaines 2025-YE02. Madame Rioux, s'il vous plaît. Considérant la recommandation formulée par la directrice du service des ressources humaines, il est proposé et appuyé d'imposer 2 jours ouvrables de suspension sans solde à l'employé concerné. On va demander un proposeur. Je propose. Appuyeur. Je l'appuie. Madame Durocher, Monsieur Savaria appuie. Le point 26, s'il vous plaît. Le appui de la Ville de Varennes demande à la CPTAC d'usage non agricole du lot 6223 912, chemin des Sucreries. Considérant l'ordonnance émise par la Commission de protection du territoire agricole, ci-après CPTAQ, le 1er avril 2025, demandant aux propriétaires du lot 6 223 912 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, de remettre le terrain en état d'agriculture après avoir constaté que des matériaux étaient présents sur le terrain, conférant ainsi un usage non agricole. Considérant la demande d'usage non agricole du lot au cadastre du Québec, déposée par le propriétaire pour effectuer les travaux, lesquels requièrent un appui de la Ville. Considérant l'ampleur des travaux envisagés, un permis de remblai est nécessaire, lequel est conditionnel à une autorisation préalable de la CPTAQ. Considérant les agissements illégaux et sans droit effectués par le propriétaire par le passé sur le lot en question. Considérant tous les préjudices causés au réseau routier de la Ville par les 10 agissements du propriétaire, considérant les sommes considérables qui ont dû être investies par la Ville afin de remettre en état le réseau routier, considérant qu'une telle autorisation pour usage non agricole aura comme conséquence certaine et non négligeable une dégradation accélérée du réseau routier de la Ville, considérant que l'autorisation de cette demande engendrerait des difficultés significatives en matière de propreté sur le réseau routier, nécessitant des nettoyages fréquents et occasionnant des coûts additionnels pour la Ville, il est proposé, appuyé et résolu de refuser d'appuyer auprès de la CPTAQ la demande d'autorisation pour usage non agricole du lot 6 223 912 au cadastre du Québec dans le but d'effectuer des travaux de remblai pour remettre le terrain en état d'agriculture. Je l'appuie. On va commencer par le proposeur, s'il vous plaît. Vous allez proposer. Appuyé par M. Marcel. Le point 27, appui de la Ville de Varennes demande à la CPTAC d'usage non agricole du lot 6 665 635, chemin du Petit-Bois. Madame Durocher. Considérant le projet de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 6 665 635 du cadastre du Québec, la circonscription de Verchères, et qu'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après nommée CPTAQ, est nécessaire afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment. Considérant la demande d'usage non agricole du lot en question, considérant que le projet n'aura aucun impact sur l'agriculture exercée sur les lots avoisinants, considérant que la CPTAQ requiert un appui de la Ville de Varennes, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'usage non agricole du lot 6 665 635 au cadastre du Québec, circonscription de Verchères, et que la présente résolution est motivée en fonction des critères de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que la présente démarche est en conformité avec la réglementation d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Marguerite Diouville. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Appuie. Le point 28, officialisation du toponyme salle Raymond Gélina. Feu Raymond Gélina, plutôt, Ville de Varennes. Monsieur Marcel. Considérant la volonté de nommer officiellement la salle principale de la Maison des jeunes de Varennes, considérant que M. Feu Raymond Gélina est un membre fondateur de la Maison des jeunes de Varennes et a participé au développement de l'organisme comme membre actif pendant plus de 30 ans. Considérant la recommandation du Comité culturel, du patrimoine et de toponymie en date du 7 mai 2025, je propose de désigner officiellement
la salle principale de la Maison des jeunes de Varennes, la salle Raymond Gélina, en l'honneur d'un de ses membres fondateurs, M. Feu Raymond Gélina. Je l'appuie. Appuyé par Mme Labrec. Point 29, calendrier des activités des membres du Conseil juin 2025. M. Duval. En fait, je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de juin 2025, tel qu'annexé à la présente. Appuyé par? Je l'appuie. M. Fortier. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions des contribuables d'une durée de 30 minutes. Et 20h41, donc jusqu'à 21h11. Stephen Reese Christensen, chemin de la butte au Renard. J'avais une autre question, mais c'est vraiment le point 24 qui je vais comme changer. Parce que, est-ce que la dépense que vous prenez dans le fonds des carrières et sablières, est-ce que les camions lourds passent là? Oui. Où? C'est où le... C'est entre la montée de la Baronnie. Pour prendre l'argent au fond des carrières, il faut qu'il y ait passation de camions lourds. Exact. Okay, c'est certain qu'il y a des camions lourds qui passent dans ce secteur-là. C'est juste qu'on a déjà eu cette discussion ici. Bien, une discussion. J'avais déjà posé la question. Il n'en passe sûrement pas, excusez-moi, il n'en passe sûrement pas autant que chez vous. Ça, c'est clair. Oui, absolument. Mais c'est une question dans le passé ici, quand j'avais demandé, parce qu'on a fait une demande d'information à la Ville de où que l'argent des fonds des carrières et sablières a été dépensé depuis que vous collectez des fonds. Oui. Puis, sur la liste, il y avait énormément d'endroits à Varennes que ça a été dépensé, qu'il n'y a aucun camion qui passe là. Comme exemple, peinturer les lampadaires sur le chemin du Petit-Bois. Bien, c'est peut-être... Juste ce point-là, je peux faire une passe à M. Bélanger, mais je peux vous dire que des fois, le fond, c'est pas juste pour... comment je pourrais vous expliquer ça rapidement, là? Des fois, il y a des entrepreneurs qui ont fait des choses globales, mais le fonds, comme tantôt, là, le fonds des carrières, la facture globale est de 600 000, mais le fonds des carrières est à 180 000 et il est pour la proportion des camions, des routes, tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez eu là, comme information, là, mais c'est sûr que le fonds des carrières ne va pas, d'après moi, pour des lampadaires. Ça se peut pas. Bien, dans les dépenses qu'on a reçues, il y avait énormément de dépenses qu'il n'y a aucun camion lourd qui passe où ce que vous avez dépensé cet argent-là. En fait, il y a peut-être deux choses. La première, sur la nature des dépenses, il peut y avoir effectivement tout ce qui est entretien, réparation ou aménagement tel des lampadaires. Ça, c'est la partie sur la nature des dépenses. Et le lieu où est-ce qu'on peut investir ce type de dépenses-là, c'est tout partout sur les réseaux routiers susceptibles d'avoir du transport lourd. C'est de où ce que les camions qui sortent de la carrière passent. En fait, c'est la loi, c'est très clair. La loi est claire. On vous avait transmis l'avis juridique qui disait que, ou en fait, on vous avait donné la réponse. La loi permet d'utiliser le fonds sur les carrières sablières partout sur les réseaux routiers susceptibles d'avoir du transport lourd. Je m'excuse, mais il y a eu une dépense pour rénover la rue Sainte-Anne. Il n'y a jamais eu de camion lourd sur Sainte-Anne. Là, je vous donne la réponse, mais... Oui. Avez-vous... Bien, je m'excuse. Oui. Non, excusez-vous pas, c'est correct, vous avez posé votre question, c'est juste on va juste continuer. On a passé à travers tout ça, puis on voit clairement que l'argent est dépensé n'importe où à Varennes. Comme je vous ai dit, il est fort possible que ce soit d'autres travaux qui sont mis au même entrepreneur. Il faudra faire des vérifications, mais je doute fortement qu'on ait utilisé de l'argent autre que... On a la preuve, je suis désolé. On a la preuve. Bonsoir. Geneviève Bourgault. Bonsoir, Mme Bourgault. Présidente du Club de patinage artistique de Varennes. Dans le fond, je vous remercie de m'accorder un moment pour vous parler d'un enjeu crucial qui touche directement la jeunesse et la vitalité de nos loisirs, la coupe de temps de glace allouée au Club de patinage artistique de Varennes. Je comprends que la gestion des infrastructures, notamment du Sportplex de l'énergie, soit privatisée. Nous croyons fermement que la Ville a un rôle à jouer dans l'accès équitable à des infrastructures sportives pour ses citoyens. En tant qu'organisme à but non lucratif,
qui contribue activement à la vitalité communautaire de Varennes, nous estimons que notre accès à ces ressources devrait être protégé et priorisé. Je comprends aussi que les besoins de la population varennoise évoluent, qu'il y a une croissance de la demande en loisirs pour les aînés, tels que le boulodrome, les terrains de pickleball. C'est légitime. Mais je suis ici pour rappeler que l'activité physique chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes filles, est un enjeu de santé publique fondamental. Que de couper dans les heures de glace, c'est couper dans leur accès à un loisir structurant, sain et formateur. C'est diminuer leurs chances de s'épanouir localement dans un cadre sécuritaire, stimulant. Puis en coupant les heures ciblées, vous impactez directement nos patineuses adolescentes. C'est à cet âge-là que les adolescentes tendent à quitter le sport, puis nous croyons fermement que c'est plus qu'important de tout mettre en œuvre pour les garder actives, puis toutes les recherches en démontrent l'importance. C'est en les gardant actifs dans un milieu sain que nous contribuons à les éloigner des mauvais choix, comme les drogues, les alcools, le flânage, le vandalisme, etc. On a constaté cette année un engouement remarquable pour tous nos cours de patinage plus, qui initie les jeunes au patin, et tous nos cours étaient complets. Pourtant, on n'a pu offrir aucune place supplémentaire, faute d'heures de glace disponibles. Ce n'est pas le manque d'intérêt qui freine la croissance du club, c'est un manque de ressources. On ne veut pas que les jeunes soient forcés d'aller s'entraîner ailleurs. On veut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent, qu'ils bougent, puis qu'ils brillent à Varennes. Réduire le temps de glace, c'est freiner la dynamique positive. À l'inverse, investir plus d'heures permettrait non seulement d'augmenter le ratio de patineurs, mais aussi d'assurer une meilleure rentabilité à long terme du club. Car oui, plus d'inscriptions, ça donne plus de revenus, plus de vitalité pour le club de Varennes. Les décisions prises ces dernières années laissent place à un sentiment d'abandon de la part des municipalités envers notre organisation et nos jeunes membres. Est-ce que vous n'avez encore pour longtemps, Mme Bourgault? Non. Parce que c'est une période de questions. Je sais. On vous demande donc, avec tout le respect que nous vous devons, de reconsidérer votre appui au CPA Varennes, d'intervenir concrètement pour préserver et restaurer nos heures de glace dont nous avons besoin pour fonctionner adéquatement. On vous demande aussi d'avoir une vision à long terme, de faire preuve d'écoute, de reconnaissance pour le travail de terrain, l'implication des familles, des bénévoles, des entraîneurs, mais surtout pour l'intérêt des enfants. On ne veut pas être oublié au nom de la répartition qui parfois semble favoriser d'autres clientèles. On vous demande donc de réévaluer les coupures faites au Club de patinage artistique de Varennes pour assurer l'équité, l'accessibilité du sport dans la communauté. Merci de nous entendre, mais surtout merci d'agir. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes au fait, vous avez parlé avec notre directeur général. J'ai aussi préparé autre chose que je vais vous distribuer. Merci. Donc, merci, Mme Bourgault. Est-ce que vous aviez autre chose? J'avais juste une coquille, dans le fond. Quand j'ai discuté avec le directeur général la semaine dernière, on m'a parlé de pourcentage d'inscription. Oui. Sur le coup, j'ai vraiment pas compris, parce qu'on ne se cachera pas que ça fait seulement 2 ans que je suis arrivée à la tête du club de patinage artistique comme présidente. Mais je me suis référée en fin de semaine à toutes mes anciennes présidentes du club de patinage artistique qui m'ont précédée. Tout le monde m'a toujours confirmé que ça avait fonctionné toujours par le passé, par les ratios de patineurs de l'année précédente et qu'on n'a jamais fonctionné avec des pourcentages. Donc, si on regarde ça de cette manière-là, ça ne serait pas justifié de nous donner une baisse d'heures de glace quand nos inscriptions sont stables depuis 2022. OK. On en prend bonne acte. Monsieur Bélanger va recommuniquer avec vous. On a les informations. Vous comprenez qu'on avait fait on vous avait suggéré une baisse d'heures compte tenu le pourcentage en baisse des patineurs.
c'était une baisse, Mais c'est une baisse de 2 heures. Oui, je comprends. Mais il n'y a pas de pourcentage de baisse de patineurs. Bien, c'est ça. On va regarder ça. M. Bélanger va communiquer avec vous. Ça va être la meilleure façon. Mais on vous remercie de nous avoir sensibilisés. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Francine Desmarteaux-Varenne. Bonsoir, madame Desmarteaux. Bonsoir. Moi, récemment, j'ai envoyé un courriel au maire d'Anfous, à M. d'Anfous, sur un projet que je voulais lui présenter, lui faire voir, lui faire visionner mon projet, et je n'ai pas eu de réponse. Le projet, ça concerne la protection des berges. OK. Là, c'est sûr, madame, je ne veux pas vous couper. Là, oui, la question... Bon, c'est tout ça? Non, c'est pas ça. OK, je veux juste vous dire que à partir du moment où ce que vous avez communiqué avec M. Danfous, moi, c'est pas quelque chose que je suis au fait. Là, non, je sais, mais ma question vous regarde tous ici. Oui, mais c'est ça. Suite à lui. OK, mais je vais vous laisser poser vos questions. Je vais vous laisser poser votre question. D'accord. Je veux juste vous dire que peut-être que vous aurez la réponse le mois prochain. Là. Ah, bien, je le sais parce que je lui ai parlé récemment en personne. OK. Mais il s'est dit très, très occupé. Alors, je lui ai envoyé le courriel. Je n'ai pas de réponse. Alors, je m'en viens vous voir. C'est beau. Allez-y. Est-ce que ce serait possible qu'un de vous ou plusieurs de vous puissent me rencontrer, que je vous présente ce projet de protection des berges? Bien, je pense que dans un premier lieu, on va demander au maire. Vous avez communiqué directement avec lui. Ce que je vais faire, personnellement, je vais lui demander de recommuniquer avec lui. D'accord. Suite à sa rencontre, là, il est à l'extérieur du pays. Oui. Fait que mettez un 14 jours, là, puis... D'accord. Bon, je vais m'en... Fait que vous n'êtes pas intéressé à savoir... mais vous... Parce que... C'est pas un manque d'intérêt, là. Nous autres, le comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, on essaie de vous rejoindre, la ville, puis on n'est pas capable de vous rejoindre, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ça fait depuis 2018 que ce comité pour la protection des berges du Saint-Laurent travaille des pieds et des mains au niveau du fédéral pour protéger nos berges. Regardez, de Mme Varennes, Verchères-Contrecoeur. Alors, je demande une rencontre. Oui, ce que je vous propose, c'est que j'en parle au maire. Et puis, on va l'apporter aux membres du conseil. Par la suite, on va vous revenir, mais c'est certain qu'on va vous revenir. Parce que j'ai un excellent projet. Mais je vous confirme qu'on va vous revenir. D'accord. C'est bon? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Au point 11, le règlement 710.5, on dit qu'on retire les normes relatives au logement complémentaire. Ça, c'est parce que c'est maintenant, ça ne sera plus des logements complémentaires, ça va être des... attendez, j'avais le terme, M. Bélanger, accessoires. Des unités d'habitation accessoires. Ça veut... on va avoir une description de ce que c'est, là, exactement? Il va vous l'expliquer. Là, il n'y aura plus de logement complémentaire. Maintenant, ça va être seulement unité d'habitation accessoire qui va comprendre plusieurs points que M. Bélanger va vous expliquer. Je vous écoute. Mieux que moi. Donc, auparavant, on avait ce qu'on considérait des logements complémentaires qui étaient inclus, encadrés dans le règlement sur les usages conditionnels. Maintenant, et dorénavant, on va venir traiter ces logements complémentaires-là plutôt comme une unité d'habitation accessoire, que ce soit isolée ou intégrée. Donc, il y a différentes définitions auxquelles s'ajoutent certaines normes d'encadrement qui sont venues s'enchasser dans différents règlements qui étaient auparavant dans le règlement sur les usages conditionnels. Donc, l'encadrement sur les unités d'habitation traite dorénavant du règlement sur les permis et certificats, règlement de zonage, règlement sur les PIA, et on est venu abroger l'ancien règlement sur les usages conditionnels pour retirer la section sur les logements complémentaires. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de limite de superficie? Non, ça veut simplement dire que les normes et les limites vont venir à être enchâssées dans le règlement de zonage. Et d'ailleurs, il y a une assemblée publique de consultation qui est prévue le 16 juin pour des questions vraiment plus spécifiques. Mais je peux déjà vous mentionner que les normes qui seront appliquées seront les mêmes que celles qui sont considérées pour les garages isolés actuellement. Donc, auparavant, si vous aviez une demande pour si vous aviez ou vous aurez une demande pour une unité d'habitation isolée telle qu'un garage que vous voudriez modifier en logement, mais ce seraient les mêmes normes que si vous aviez une demande pour un garage isolé, par exemple.
OK, mais à l'époque, quand c'était dans la résidence même, qu'on prenait, je pense, un tiers de la superficie. Oui, c'est les mêmes. C'est la même norme pour... La même norme pour un bâtiment extérieur, non relié. Ah non, pas pour le bâtiment extérieur, mais une unité d'habitation intégrée comme un logement complémentaire va toujours être possible, va être encadrée, mais c'est la même disposition que pour un logement complémentaire. Dans une unité d'habitation isolée, tel un garage qu'on convertirait en logement complémentaire, unité d'habitation accessoire, ça va être les mêmes normes que pour un garage isolé. OK. Autrement dit, il pourrait faire un garage plus grand que le tiers de... Non. Pas plus grand, parce que c'est la même superficie qu'on autorise pour un garage isolé qu'on va venir permettre pour une unité d'habitation accessoire. Et il y a aussi l'approbation, ou en fait l'analyse pour, ou l'assujettissement plutôt, au règlement sur les PIA. Donc, en plus de toutes ces normes-là, un garage intégré, en fait, pas un garage intégré, une unité d'habitation isolée va être aussi assujettie aux différents normes et objectifs du règlement sur les PIA. Donc, on va pouvoir venir encadrer aussi, par exemple, une fenêtre qui donnerait sur une autre résidence. Exactement. Par le règlement sur les PIA. Il faut que les marges soient respectées aussi. Aussi. Okay. Ça, c'est par le règlement sur le règlement de zonage. Mais ça, c'est régi par l'urbanisme, dans le fond. Ouais. Tout ça relève de l'urbanisme. Exact. Tout ce qu'on avait ici comme question, c'était presque tous de l'urbanisme. Exact. Est-ce que c'est pas mieux à ce moment-là de refaire au complet le règlement d'urbanisme pour enlever tout ce qui est... Non, en fait, le règlement d'urbanisme, ce qu'on appelle le règlement d'urbanisme, c'est souvent le règlement du plan d'urbanisme qui traite beaucoup plus à la vision, aux orientations. Là, on vient enchasser dans différents règlements d'urbanisme. Donc, on parle du règlement de zonage, règlement sur les PIA, règlement sur les permis et certificats. Donc, c'est tous des règlements qui sont relatifs à l'encadrement des unités d'habitation accessoires. Mais si vous avez des questions très, très précises, il y aura l'Assemblée publique de consultation le 16 juin. On se reverra. Merci. Merci. Rebonsoir, Richard Doff. Bonsoir, M. Doff. La dernière séance, on avait parlé de la caserne de pompiers, la problématique autour du projet qu'il faut recommencer, tout ça. Puis ça m'a amené, moi, j'ai une question. Là, je voulais comprendre. J'essaie de voir figurer dans le temps tout ce qui s'est passé. Moi, je voulais savoir pourquoi on a démoli tout de suite la caserne qu'on avait avant de bâtir l'autre, puis que là, on se retrouve à louer le garage municipal pour plusieurs années, tant que ça ne sera pas... Dire, on a comme mis la charrue en avant des bœufs, là, je pense, là. Non, on est allé trop vite, oui, parce qu'on croyait vraiment construire la caserne... à temps. Il y a eu des problèmes qui ont fait en sorte que ça s'est retardé. Si c'était à refaire, probablement qu'on attendrait plus, là, mais effectivement, on l'a défait et on ne loue pas au niveau du garage municipal. Il n'y a pas un coût. Le garage municipal, l'ancien garage municipal, ça fait longtemps qu'il était payé, puis c'était à nous, là. Bien, il est encore à nous? Oui, c'est encore à nous, ça. Il n'y a pas de location là. Il y a une location? Ah bon, OK. Il y a une location avec le propriétaire du terrain, mais il y avait aussi un enjeu de sécurité sur l'ancienne caserne. Puis qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité au garage municipal? Non, en fait, non. Mais il y a eu des enjeux pour transférer le garage municipal pour créer l'actuel garage municipal. On aurait transféré les pompiers dans notre garage actuellement, l'ancienne garage, ce qu'on appelle la caserne intérimaire. Mais le garage qui actuellement donc fait partie d'une entente avec le promoteur. C'est-à-dire on paye. C'est-à-dire ça. Avez-vous rajouté ça dans les coûts de la caserne qui s'en vient? Non, en fait, c'est l'équivalent des taxes municipales. Donc, il n'y a pas de coût au net pour la ville. Ben oui, on n'a pas les taxes municipales qui rentrent. Mais pourquoi la démolition s'est faite à ce moment-là? C'est ça, je comprends pas. Vous avez démoli, mais... La caserne normalement, là, M. Doff, elle devrait être construite. Oui, mais vous l'avez quand même démoli et elle n'était pas construite. Moi, je ne sais pas, j'aurais attendu avant de démolir. Il y a M. Bélanger, je me souviens pas, il me semble qu'il y avait une raison pour laquelle on avait été rapidement. Là. Il y a une question aussi peut-être de contamination du sol, il fallait vérifier. Oui, bien là, je ne voudrais pas trop m'avancer sur une décision qui a été prise avant mon arrivée, là, qu'on pourra valider puis vous revenir là, pour plus de précision et exactitude. Parfait. J'aimerais savoir les précisions là-dessus. On va vous revenir. Parce que c'est des frais de plus qu'on absorbe toutes. C'est la location.
Vous me dites que c'est sans frais, mais oui, il ne paye pas ses taxes en échange. On prend... Il y a un coût quand même. Là, mais normalement, le garage municipal qui est là présentement, on n'avait pas de taxation. Puis normalement, si on avait la caserne, ce garage-là serait démoli, puis il va y avoir une autre taxation qui va être avec les nouveaux logements qui seront là. Fait que, pourquoi faire ça simple quand on va faire ça compliqué? J'ai encore une suivi. L'année passée. Vous pouvez vous renommer, M. Stephen Reese Christensen. Merci. Chemin de la Butte au Renard. Merci. À la fin de l'été passé, c'était rendu que le camionnage commençait à 4 heures du matin sur notre rue. Puis c'était assez remarquable parce qu'il y avait eu une progression pendant l'été passé où c'était de plus en plus de bonheur. Puis, tu sais, on commençait tout à remarquer, à se faire réveiller à 4 heures du matin, des fois même 3h30, c'est déjà arrivé. Anyways, j'avais tout dit ici, j'avais posé ma question. Le maire avait dit que vous allez intervenir avec Beauval, parce que c'est eux qui font ça. Fait que, tu sais, le maire avait dit clairement, on va intervenir au niveau de Beauval, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, il vous a dit ça? Ici. Oui, mais... Puis on n'a jamais eu de suivi. OK. Puis là, ça commence déjà. Tu sais, on est le début juin, là. OK. Puis là, c'est rendu... Fait que là, vous me dites, votre question, c'est que ça recommence, là. Bien, ça recommence. Ma question, est-ce qu'il y a eu une intervention? Puis qu'est-ce qu'on fait cette année? Ça commence déjà. OK. Ça va être 4 heures bientôt parce que c'est déjà 4h30. OK. Moi, je n'ai pas la réponse, là, parce que M. Danfous, s'il vous a dit quelque chose au niveau du suivi, là, je ne peux pas vous répondre. Je vais regarder avec M. Bélanger si vous avez un suivi. Sinon, on va vous revenir avec un suivi. Ça, je vous le confirme. Fait que vous allez intervenir auprès de Beauval. Bien, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Mais en fait, je voulais juste comprendre la nature de la précision que vous souhaitez, parce qu'il y a des discussions, oui, on peut avoir un échange avec la carrière Beauval, en l'occurrence, pour minimiser les nuances, mais les nuisances, mais... Oui. Bien, c'est par rapport au courriel qu'on vous a envoyé la semaine passée que Beauval, ils ont lancé l'opération Quiétude à Sainte-Sophie puis à Saint-Hippolyte. Oui. C'est les gens qui gèrent les villes de Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte qui ont pris l'initiative d'essayer de faire quelque chose à cause du camionnage. Fait que Beauval s'est fait un beau post Facebook comme s'ils sont si bons là, de travailler avec les villes, puis être des bons voisins, puis penser aux citoyens. Mais qu'est-ce qu'on vit à Varennes? C'est honteux. C'est honteux. Ils se foutent royalement de nous. Je comprends votre question. Je pense que M. Doff, il y a eu une rencontre avec le maire là-dessus, puis M. Fortier. Il y a eu une rencontre, puis il va y avoir un suivi sur cette rencontre-là. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Parfait. Merci. C'est bien? Merci. Bonsoir, Richard. Ma dernière question, vu qu'on était dans... probablement mon dernier... ma dernière question, M. Dans le mot des services d'incendie, je voulais revenir, ça fait plusieurs mois, on avait parlé du camion électrique, là, le camion de pompier, le fameux camion... J'ai fait des recherches là-dessus, moi, puis j'ai découvert qu'il y avait la Ville de Toronto puis la Ville de Vancouver qui en avait un. Oui. Puis il y aurait Varennes au Québec. Je trouve ça quand même spécial que Toronto s'en paye un, puis Vancouver, puis nous autres, à Varennes, on s'en paye un aussi, là. Puis là, en faisant des recherches, là, j'ai aussi découvert qu'il y avait une autre compagnie qui en faisait des camions de pompiers électriques. Je voulais savoir, la Ville, as-tu fait des soumissions avant de s'engager avec celui-là? Y a-tu des soumissions d'ouvertes, là, comme on fait avec le matériel roulant? Là? Normalement, si c'était... Parce que là, ça s'est fait il y a environ quelques années, là. Fait que est-ce que s'il y avait plusieurs compagnies, c'est évident qu'on a fait sûrement des soumissions, là? Assurément qu'on est allé sur appel d'offres public, là, au-delà du seuil qui était à l'époque peut-être autour de 128 000, là, qui est aujourd'hui de 133 800. Je n'ai pas le certificat de dépôt au SEAO, mais assurément que la Ville était en appel d'offres public. À mon souvenir, oui. Ça, si j'en fais la demande, je vais pouvoir avoir ça, voir ça, les soumissions. Oui. Puis, en fouillant, je voulais juste apporter à votre attention, vous parlez des camions électriques. Oui. Moi, j'ai fouillé, j'ai été voir ce camion-là, comment c'était bâti. Il y a un beau gros moteur diesel 6 cylindres là-dessus. Ça, on appelle ça un camion électrique, on appelle ça un camion hybride, comme les voitures hybrides qu'on connaît, là, qui existent. Là.
Là, M. Doff, là, je vous dis, moi, dans la mécanique, c'est pas Non, ma force. J'ai des forces dans plein de choses, là, mais je veux juste pas... porter à votre attention qu'on parle de camion électrique, mais dans le fond, c'est un camion hybride, parce qu'un camion de pompier avec des batteries, si les batteries tombent à terre pendant l'incendie, t'es dans la merde. Fait que ça mais te prend... c'est sûr que la base est plutôt électrique parce que ça va prendre Oui, mais c'est un camion hybride, là. C'est un camion hybride. Vous avez vendu le projet en disant que c'est un camion électrique, puis que les économies qu'on va faire avec ça, j'en doute qu'on va payer la différence entre les deux camions. Ça là. demeure quand même un camion électrique, mais je ne vous obstinerai pas là-dessus. Là, Vous irez voir les spécifications techniques. Là. Une voiture électrique, il n'y a pas de moteur. Oui, les voitures hybrides, il y a un moteur pour alimenter la batterie si la batterie tombe à plat. C'est bon. Bien, au prix que ça coûte, puis l'économie qu'on va faire, qui est à peu près 0 kilométrage que ce camion-là peut faire, c'est en plus, il y a un moteur diesel qui va virer lors des incendies. C'est-à-dire, je comprends pas le principe d'aller payer aussi cher que ça versus un opinion, camion M. normal. Doff, je la respecte, c'est votre opinion. Oui, mais il faut quand même dire les choses comme c'est pas électrique, là, on est hybride. C'est bon. Merci. Donc, ça termine la deuxième période de questions. Parole au conseiller. Monsieur Marcil, on commence avec vous. Bien oui, merci beaucoup, Mme Collin. Merci aussi d'avoir bien présidé cette séance du Conseil. Écoutez, en primeur, parce que vous allez recevoir sous peu le carnet estival de la Ville de Varennes. On reçoit toujours... on va le recevoir de façon numérique. Vous allez aussi le recevoir par la poste. Je peux déjà vous faire des annonces. Bien entendu, le retour, l'éveillé du jeudi prennent l'air. Entre autres, le 17 juillet, c'est William Cloutier qui va être là. Les dimanches, c'est classique. De retour, les fêtes de quartier, le cinéma en plein air et une nouveauté qu'on va peut-être vous parler peut-être plus en détail tantôt, qui est le Festival de bière de Varennes qui va avoir lieu le 7 juin. Et bien entendu, le 24 juin, notre fête nationale. Je peux même vous confirmer le groupe qui s'appelle le groupe Lendemain de veille. On me dit que c'est un spectacle très festif avec de la bonne musique québécoise. Et bien entendu, on va terminer notre saison estivale avec Varennes en fête le 17 août. Et tantôt, j'ai eu... c'est moi qui ai fait la proposition pour le toponyme, la demande qui a été faite par la Maison des jeunes au nom de la salle Raymond Gélinas. Fait que je voulais juste vous dire que c'est quelqu'un que j'ai personnellement côtoyé. Raymond, fait que je pense à toi en haut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Marcil. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Je tenais à féliciter enfin M. Danfous pour ces 2 années à la tête de l'UMQ. Mme Collin, pour vos 20 années de service, écoutez, 5 mandats consécutifs au service de la population. Je tenais à vous féliciter aussi. Le 10 mai dernier, il y a eu une cérémonie de remise, en fait, de la médaille du lieutenant-gouverneur à Saint-Hubert. Il y a des gens qui ont été... Enfin, on a souligné leur engagement exceptionnel pour les citoyennes de la Ville de Varennes. Je tenais quand même à rappeler, finalement, les... distinctions qui ont été remises, en fait, à Daniel Duquet de l'organisme Action bénévole, Nicole Proux de l'OTAM, Suzanne Géoux-Lapane de l'Ordre des filles d'Isabelle et Gilles Martel de la chaîne d'amitié. Donc, au nom du Conseil, nos plus sincères félicitations. Merci, M. Duval. Madame Durocher. Oui, bonsoir. Merci à vous d'être vous êtes déplacés ce soir et de nous partager les préoccupations que vous avez. Moi, je voulais vous inviter dimanche prochain à 8h30 au Parc de la Commune. Il y a une activité de nettoyage des berges. Ceux qui me connaissent savent que l'enjeu de protection des berges contre l'érosion est important pour moi. Oui, la protection des berges contre l'érosion, mais aussi le nettoyage des berges, c'est une belle activité familiale. On va se souhaiter du beau temps dimanche prochain. Si vous souhaitez venir, il faut s'inscrire. C'est facile et rapide là, sur le site Internet de la Ville de Varennes. On fournit beaucoup d'équipements comme les pinces, les sacs. On fournit les gants aussi. Par contre, si vous avez vos propres gants, je vous recommande de les amener. C'est plus agréable. Et puis aussi d'apporter des bottes, pantalons longs et vêtements pour la saison. Je vous remercie.
Merci, Madame Durocher. Madame Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. Ce soir, je fais des petits rappels de sensibilisation. C'est la saison estivale là, qui commence. On souhaite avoir du soleil bientôt. Donc, synonyme souvent de rénovation. Donc, je vous rappelle que c'est nécessaire de demander un permis ou un permis d'autorisation lorsque vous faites des travaux à la maison. Donc, vous pouvez faire votre demande en ligne ou appeler directement là, au service d'urbanisme. Je fais aussi un rappel de sensibilisation par rapport aux heures à respecter par rapport au calendrier d'arrosage de vos pelouses. Malheureusement, c'est pas toujours respecté, donc je me permets de le rappeler, de vérifier votre petit calendrier. Puis, dans le cadre de la campagne de sensibilisation Calmos, donc de sécurité publique, donc le mois de juin, le thème, c'est « Prudence aux abords des chantiers ». Donc, il va y avoir des chantiers cet été, je vous l'annonce. Je pense pas que ce soit une surprise, mais respect des signaleurs, la limite de vitesse, donc à respecter pour la sécurité de tous. Et un dernier rappel, donc tantôt mon collègue a parlé de la Saint-Jean-Baptiste, donc il est interdit de faire des feux d'artifice donc dans la ville. Donc merci. Merci, Madame Labrec. Monsieur Savaria. Oui, bonsoir. Écoutez, le 15 et 16 mai dernier, j'ai assisté avec nombreux de mes collègues aux assises annuelles de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Encore une fois, ce fut fort enrichissant. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les élus des autres villes du Québec sur différents enjeux, comme la crise du logement, les coûts des infrastructures qui explosent, nos relations qui ne sont pas toujours faciles avec le ministère de l'Environnement, MTQ et la CPTAC. On s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problèmes avec ces organismes-là. En plus, on a eu la chance de participer à différents ateliers. Puis il y en a une en particulièrement qui a attiré mon attention, c'est l'atelier sur l'intelligence artificielle. Je peux vous dire que moi, je ne connais pas ça beaucoup. Évidemment, les jeunes connaissent ça beaucoup. Le titre, c'était « Un virage viral numérique sans précédent ». Puis, c'était vraiment intéressant. Les panélistes nous ont donné plusieurs exemples pour nous expliquer comment ça va changer le monde municipal dans les prochaines années, mais aussi le monde point à la ligne. C'est pas juste le municipal. Tout le monde va être touché par ça. Je me suis amusé à naviguer un peu là-dessus, puis c'est sur ChatGPT, puis c'est incroyable les choses que ça peut faire, puis je suis pas un expert loin de là. Bref, lors de ces assises-là, il y a tout le temps une dernière journée où il y a un gala, puis on rend hommage aux élus qui ont œuvré dans le monde municipal depuis au moins 20 ans. Puis, donc, dans cette catégorie-là, nous avions une collègue ici qui célébrait ses 20 ans en tant que conseillère, qui a été honorée. Donc, Mme Brigitte Collin, je vous félicite pour vos 20 années en tant que conseillère. Comme on dit, c'est peut-être pas un record, mais c'est une bonne moyenne. Vraiment, félicitations. Vraiment, c'est très bien. De plus, on a parlé tantôt, c'est toujours ça quand tu passes le dernier. Là. Lors des assises, ça a marqué la fin du mandat de 2 ans du maire d'Anfos en tant que président de l'UMQ. Au cours des assises, le maire d'Anfos, le travail du maire d'Anfos a été salué par le premier ministre Legault, le ministre des Affaires municipales et même les 3 chefs d'opposition. C'était, en tout cas, en tant que conseil, c'était bien de voir notre maire qui recevait les félicitations de tous ces gens assez importants. On parlait de son dévouement, sa volonté à faire progresser les dossiers tout au long de son mandat. Donc, je suis plate, là, mais c'est à mon tour à féliciter, puis pour son remarquable travail au cours des 2 dernières années. Je sais que, comme Brigitte l'a mentionné, c'est pas toujours facile. Il était appelé, on avait des réunions le lundi soir, puis le mardi matin, à 7 heures, il fallait qu'il soit à Québec. Puis c'est arrivé à plusieurs occasions. Donc, on peut en témoigner. En terminant, ma collègue Geneviève en a parlé. L'an passé, j'avais parlé de l'eau potable. J'avais expliqué un peu que c'est important de faire attention parce que si vous suivez les activités, vous avez vu qu'il y a plusieurs villes au Québec on parle de problèmes de logement, mais qui ne sont pas capables de développer parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, ils ne sont pas capables de
d'amener les infrastructures d'eau aux maisons. Donc, nous, on n'est pas là, mais comme j'avais parlé l'an passé, c'est important de faire attention, d'essayer de faire attention à notre consommation d'eau. De cette façon-là, mais on va éviter d'agrandir notre usine de traitement d'eau parce que, comme vous savez, j'en avais parlé l'an passé, ça coûte des millions à agrandir. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se voit en juillet. Merci. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre printemps est assez laid, merci. C'est assez pluvieux. Comme ma grand-mère disait, c'est assez frette. Le 24 mai dernier, il y avait l'ouverture du marché public. Je sais pas, j'imagine que vous étiez peut-être là parce qu'il y a eu beaucoup de monde. J'ai été plus que surpris. On a tous été surpris parce qu'évidemment, on a pris une petite photo, puis c'était au Polydôme. Je ne sais pas comment il faisait. Il devait faire 8. Il pleuvait. Je me disais, il n'y aura pas un chat, il n'y aura pas personne. Puis finalement, j'arrive, puis il y a une file, les gens attendent. Il y a eu 1500 personnes, imaginez. Fait que ça dit deux choses. C'est que les Varennois participent beaucoup quand on leur propose des choses intéressantes, puis surtout quand c'est bien organisé. Donc, la dame est déjà venue ici, Geneviève, qu'elle s'appelle. L'organisation du marché public, là, ça, c'était à terre, ça, cette activité-là. C'était complètement à terre. Elle a pris ça à bout de bras. Puis c'était incroyable, la variété, parce que là, les fruits et légumes, c'est pas trop sorti, là, le 24 mai. Puis la variation, toute l'offre est vraiment le fun. Donc, je suis bien fier de ça. Puis ça m'amène justement, évidemment, le Polydôme crée ça, parce que c'est sûr que, rappelez-vous, avant, c'était dans le stationnement de l'ancienne Arena. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu quelqu'un, là, tu sais. Donc, puis ça m'amène à ce samedi, c'est le Festibiaire, le 7 juin, c'est nouveau. Donc, puis ça, ben j'ai vu les chiffres, là, la prévente est vraiment excellente. Donc, les gens vont là, beau temps, mauvais temps, je suis convaincu qu'il va y avoir du monde. Donc, une nouvelle chose, fait que ça va revenir s'il y a du succès par rapport à ça. Je me joins à tous mes collègues pour féliciter Brigitte. 20 ans, je me rappelle, moi, j'arrivais à Varennes en 2001, je regardais les séances du conseil à la télé, c'était effrayant. Brigitte avait ses longs cheveux noirs à l'époque. Donc, puis je t'ai toujours trouvé éloquente, donc c'était intéressant de regarder ça le jeudi à la télévision. Donc, félicitations à toi. Merci. Beaucoup de respect pour toi. Merci beaucoup. Fait que, merci à vous autres. Bonne soirée. Merci, M. Fortier. Ils ont grisonné en 20 ans, ces cheveux noirs. J'ai le mot de la fin. Alors, cette semaine, c'est la semaine des personnes handicapées. C'est la semaine nationale de ces personnes. Je voulais mentionner qu'en fin de semaine, vous avez sûrement vu un peu d'action dans le parc de la commune. C'était la course 12h80 km de la Fondation Véro et Louis. Il y a eu plusieurs personnes qui ont participé dans notre beau parc de la commune. C'est un endroit qui est très prisé pour ça. Ils ont ramassé 290 000 $. Alors, c'est un très, très, très beau succès. Par le fait même, je vous dirais aussi que mercredi qui s'en vient, dans le cadre toujours de la semaine pour les personnes handicapées, on a une thématique maintenant tous les ans. On veut sensibiliser les gens à divers problématiques, à divers handicaps. Puis nous recevons mercredi à l'Espace des bâtisseurs Madame Marie-Christine Rick-Gnou-Olo. C'est pas facile à dire, là. S'il y a des gens qui écoutent l'émission Vestiaire, qui est sur AMI, puis qui est sur un autre poste aussi télé, c'est la dame qui est non-voyante. Elle fait de l'humour, elle est très, très bonne. Alors, elle va venir expliquer son parcours, son quotidien et... De façon à ce que ça soit agréable, puis être humoristique, c'est un beau moment. Il reste encore quelques places à l'Espace des bâtisseurs, mercredi, 18h30. Merci, chers confrères, pour vos félicitations, chers confrères, chers consoeurs. Vous étiez plusieurs à m'accompagner
à la soirée de l'UMQ. C'était quasiment notre soirée, Varienne. C'était un hommage à Martin, un hommage à moi. Je veux juste vous mentionner que 20 ans, ça se fait avec de la passion, ça se fait avec de l'amour, mais ça se fait aussi avec des confrères et des consoeurs auxquels c'est super agréable de travailler. Ça se fait avec une équipe aussi d'employés qui sont formidables, qui acceptent nos idées, puis c'est souvent très agréable. Merci à tous. Au revoir.